Ni l'un ni l'autre, ça a été un choix qui m'a été proposé par la conseillère d'orientation. Ça remplit tous mes critères et donc oui, j'ai choisi la STMG. Pour ma fille, le choix d'intégrer la filière STMG a été une évidence puisqu'elle avait un objectif au départ, c'était d'être prise dans Parcoursup à l'IUT Tech de Co. C'est pourquoi elle a choisi la filière STMG. Oui, j'ai découvert 4 nouvelles disciplines, donc l'économie, le droit, la gestion et le management. En première, on ne peut pas choisir ses EDS, mais en terminale, on peut choisir un enseignement spécifique. Moi, j'ai choisi la mercatique. Oui, on fait des sciences de gestion. Non, du tout, en STMG, on ne s'ennuie pas. D'ailleurs, même, on peut trouver un plaisir à travailler avec les entreprises ou les organisations de notre choix, en particulier pour l'oral et le projet de fin de terminale où on choisit l'organisation de notre choix. Oui, clairement, contrairement aux idées reçues, en STMG, on doit travailler. Il y a de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles matières, et on doit travailler en cours et chez soi. Oui, j'ai eu l'impression que ma fille a été valorisée puisque lorsqu'elle faisait des travaux qui lui plaisaient, ça donnait du sens à sa formation et aussi surtout à ses apprentissages. Les méthodes de travail ont certainement changé dans la mesure où, par exemple, elle faisait pas mal de travaux de groupe et elle se préparait beaucoup également à l'oral. Je choisirais sans doute le terme confiance en soi. Grâce à ces années lycée, elle s'est vraiment épanouie. Après la STMG, plusieurs choix d'études supérieures sont possibles. Cela dépend de la personnalité, mais aussi des aspirations du futur étudiant. Si le futur étudiant a plutôt un besoin d'intégrer un environnement qui va être plus cadré, avec un effectif restreint et avec des missions opérationnelles, mais également avec de nombreux stages, le BTS peut répondre à toutes ces attentes. Naturellement, les élèves de STMG vont plutôt aller en BTS ou à l'IUT. Ils vont ignorer la classe préparatoire aux grandes écoles économiques et commerciales, qui est une voie méconnue alors qu'elle est réservée uniquement aux élèves de STMG et c'est bien dommage qu'ils ne viennent pas chez nous. La STMG, c'est un vrai tremplin pour les études supérieures. Par rapport à ce qu'on va voir pendant ces 2 années, notamment la diversité des matières, ça va permettre de les préparer pour cette poursuite d'études. La série STMG peut représenter un véritable tremplin pour le supérieur dans la mesure où l'élève se saisit bien de la formation. Il faudra donc que l'élève ait un bon dossier pour qu'il puisse choisir une formation qui l'intéresse, mais également il pourra choisir une formation qui sera sélective et qui peut amener à des parcours d'excellence. C'est vraiment un tremplin. Les élèves qui ont fait STMG et qui font la prépa ECT ont les mêmes taux de réussite que les élèves de la voie ECG. Les statistiques de la direction des concours nous montrent chaque année que le taux d'intégration en ECT et en ECG est équivalent pour entrer dans les grandes écoles de commerce. La série STMG est un tremplin pour la réussite dans le supérieur, dans la mesure où elle a appris des méthodes de travail qui lui servent aujourd'hui dans ses études. Je peux ajouter que les matières qu'elle a étudiées durant ces années de pré-bac lui servent aujourd'hui dans le post-bac. Alors la capacité de travailler en groupe, mais également les compétences orales. Les bacheliers STMG ont généralement une aisance orale et participent activement en cours. Également leur connaissance du fonctionnement des organisations qui leur permet de cerner plus rapidement les contextes d'apprentissage. Les étudiants de classe préparatoire ECT sont des étudiants qui sont très attachants, qu'on arrive à mettre au travail rapidement, qui progressent beaucoup sur les 2 ans, qui ont des résultats tout à fait remarquables et notamment à l'oral, ce sont des élèves que l'on distingue de par leur qualité, leur dynamisme, leur volonté de réussir et ils ont souvent des parcours très atypiques. La compétence de travail collaborative, notamment par le biais du projet en terminale et qui peut servir à la poursuite d'études en BUT.
3 compétences qui sont préalablement travaillées en STMG permettent de réussir en BTS. Ce sont tout d'abord donc la capacité d'analyse, la capacité de synthèse, mais également l'argumentation. En effet, en STMG, les élèves sont amenés quotidiennement à analyser diverses situations et à effectuer des synthèses en conséquence. De plus, au niveau des enseignements de spécialité, une compétence est attendue transversalement, il s'agit de l'argumentation. Donc ces 3 compétences sont préalablement donc, bien travaillées en STMG. En BTS, les étudiants sont amenés quotidiennement à analyser des situations professionnelles diverses et à argumenter leur choix dans le traitement des dossiers. Donc les compétences qui sont travaillées en STMG, donc les compétences d'argumentation, d'analyse, de synthèse, permettent de réussir en BTS. En classe préparatoire, on va surtout s'appuyer sur les compétences méthodologiques qu'ils ont développées en première et en terminale. On va s'appuyer sur les méthodes de travail qu'ils ont acquises, on va les approfondir et on leur apprend aussi à être curieux et à être autonomes. C'est très important. J'avais le choix entre le management et le droit, soit en BTS MCO, soit en BTS collaborateur juriste notarial. Et j'ai préféré prendre un BTS CJN, collaborateur juriste notarial. Après mon bac STMG, j'avais déjà choisi d'aller en CPGECT. C'était un choix qui était mûrement réfléchi. Cependant, par sécurité, j'avais pris le BUT technique de commercialisation et aussi quelques BTS commerce international partout en France. Après avoir effectué mon bac STMG, j'ai souhaité faire plusieurs choix, notamment le BTS MCO, NDRC et gestion des PME, et également un BUT technique de commercialisation. Mais mon choix final a été le BTS MCO, notamment par rapport à la proximité de mon domicile et aussi par rapport aux matières qu'il proposait. J'ai formulé mon vœu sur Parcoursup, mon premier vœu qui était le BUT technique de commercialisation. Malheureusement, je n'ai pas été accepté dans cette formation. Du coup, je me suis tourné vers mon second vœu qui était la classe préparatoire aux grandes écoles ECT. Et aujourd'hui, je suis totalement épanoui dans cette formation. Après mon bac STMG, j'ai décidé de m'orienter vers un DUT GEA à Toulouse. Ensuite, j'ai fait un bachelor spécialisé en logistique. Puis aujourd'hui, je suis étudiante en master spécialisé aussi en logistique. Pour moi, ça a été un tremplin car en STMG, on faisait déjà beaucoup de droit. Donc quand je suis arrivée dans ce BTS, j'avais déjà les bases et surtout en argumentation. On faisait beaucoup d'argumentation en STMG. Et ici, on a retrouvé un peu ce syllogisme, donc je savais déjà un peu comment faire. Tremplin, j'ai d'abord été en première générale, je me suis réorienté en STMG et aujourd'hui je suis dans une CPGE-ECT où je m'épanouis totalement. Cette série STMG m'a notamment permis de découvrir le monde de l'entreprise de l'intérieur avec les matières du management, du droit économique qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver du coup à cette CPGE-ECT. Ça a été un tremplin pour moi parce que sans cette formation que j'ai eue en STMG, jamais j'aurais pu autant m'épanouir dans cette classe préparatoire. Le fait de choisir mes matières en STMG et pas de les subir comme en seconde, ça a été pour moi un facteur de motivation. Mon bac STMG a été un tremplin pour réussir dans le supérieur parce que j'avais déjà les notions de base pour faire un DUT GEA. Par contre, il me manquait les méthodes de travail pour absorber toute la charge de travail d'un DUT. Le bac STMG m'a beaucoup aidé dans mon BTS MCO. J'ai retrouvé des notions que j'avais vues en bac STMG. Des matières aussi étaient similaires, notamment le management, l'économie et le droit. Et après aussi la méthode de travail est approximativement la même. Car déjà, il faut savoir que dans la STMG, les profs sont beaucoup dans l'accompagnement, on vous accompagne beaucoup. Et j'ai un peu retrouvé ça avec mes professeurs cette année en BTS. Donc ils sont très à l'écoute, ils vous accompagnent. Je pense que c'est faux. La STMG aujourd'hui, elle est beaucoup dévalorisée alors que c'est une filière qui a de l'avenir, qui ouvre les perspectives pour les étudiants et qui nous permet de voir quelque chose d'un peu plus pratique peut-être pour ceux qui se perdent dans le général. C'est faux, un élève STMG peut totalement réussir dans les études supérieures, notamment grâce au travail collaboratif qui est souvent demandé dans les études supérieures, notamment dans mon BTS MCO. Ensuite, le grand oral que l'on fait en STMG nous aide beaucoup dans les études supérieures car il nous apprend à avoir de la rigueur et à être assidu dans son travail. C'est faux, c'est même cliché.
Tout d'abord, le fait rien que d'intégrer une classe préparatoire, c'est pour moi une forme de réussite. D'ailleurs, ça permet même d'intégrer le top 5, voire top 3 des meilleures écoles de commerce françaises. Et puis, en plus de ça, à titre personnel, ça me permet à moi aussi, j'espère, d'intégrer le secteur de l'automobile qui est mon secteur de prédilection. La STMG, j'ai beaucoup aimé. De base, avant d'y aller, j'appréhendais un peu parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était les matières qu'il y avait. Donc j'ai découvert le management, le droit, la gestion et j'ai particulièrement apprécié le droit dans lequel du coup, j'ai décidé de continuer mes études malgré le fait que les autres aussi étaient très riches et très bien. J'ai bien aimé mon parcours en STMG. Il m'a appris de nombreuses choses qui m'ont permis d'avoir des compétences dans le supérieur. J'ai bien aimé le contenu STMG, donc avec les matières et ce qu'on nous apprenait, ainsi que l'écoute des professeurs qui étaient là si on avait besoin d'aide ou pour nous poser des questions. Je l'ai adoré aussi, si je puis dire, grâce à mes professeurs. J'ai adoré la STMG puisque ça m'a permis d'aborder des matières qui sont plus pratiques, qui sortaient du cadre un peu plus théorique qu'on pouvait retrouver en général.